Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très heureux de vous présenter ce magazine de ce que je dois savoir maintenant que je suis en Christ. Comme vous le savez, ce magazine a été totalement conçu ici à Les Âmes d'abord et il a pour cible les nouveaux convertis, mais aussi toutes les personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui cependant accusent de difficultés, qui cependant éprouvent de lacunes dans leur marche chrétienne. Eh bien, cette émission est comme une tribune où nous essayons de parler de toutes les questions, de tous les termes qui semblent être ambigus. Nous essayons de décortiquer cela pour élucider la lanterne afin que cette catégorie de personnes justement soit éclairée et qu'elles sachent comment est-ce qu'elles doivent se comporter à l'église mais aussi dans la société. Aujourd'hui, dans le même objectif et dans la même pensée de l'émission, nous allons parler de l'évangélisation. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de l'évangélisation? Pourquoi évangéliser? Est-il important d'évangéliser? Qui doit évangéliser? Et ce sont toutes ces questions qui vont faire le canevas de cette émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, je suis honoré de la présence d'un homme de Dieu qui est sur ce plateau. C'est un homme de Dieu qui me séduit toujours, il a une foi extraordinaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour Dieu. Eh bien, il s'agit de notre bien-aimé Papa David Lins Ngindu. Il est serviteur de Dieu au centre évangélique La Parole d'Espérance. Il est responsable adjoint du département de la jeunesse, mais il assume aussi d'autres responsabilités toujours dans l'église. C'est avec lui que nous allons parler de l'évangélisation. Bonjour Papa David. Bonjour Papa Idi. Comment vous allez? Je vais très bien. En tout cas, très honoré de votre présence parmi nous sur ce plateau. Merci. Je crois que nos internautes qui nous suivent seront édifiés par la pertinence des questions et des développements que nous allons faire tout au long de notre émission. Je l'espère en tout cas par la grâce de Dieu. C'est aussi un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Papa David Ngindu, aujourd'hui nous allons parler de l'évangélisation. En prélude, qu'est-ce que nous pouvons savoir de l'évangélisation? Qu'est-ce que nos fidèles téléspectateurs peuvent-ils savoir de l'évangélisation? Parce que c'est un terme qui est souvent utilisé, souvent employé dans nos églises, mais peut-être que plusieurs ne connaissent pas la vraie signification. C'est quoi l'évangélisation? Faites-nous un peu savoir, frère David Lins. Voilà. L'évangélisation, en fait, si je dois partir de l'étymologie ou de l'origine, vient du grec ancien évangélion, qui veut dire simplement bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle de Christ. C'est le fait d'apporter Christ à ceux qui ne le connaissent pas. L'évangélisation, c'est le fait de transmettre cette bonne nouvelle qui est que Jésus est mort pour nous et ressuscité en nous rachetant pour Dieu. L'évangélisation, c'est le fait justement d'emmener les gens à croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, à changer de vie et à opter pour Jésus-Christ. C'est ça que je peux dire en bref et d'entrée de jeu. Donc l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Alors, pourquoi évangéliser? Est-ce que c'est un ordre ou bien c'est un impératif qu'une église ou bien de chrétiens doivent nécessairement évangéliser? Pourquoi évangéliser? Oui, si vous le permettez, nous allons aller dans les Écritures pour ne pas que nous puissions nous perdre. Nous allons lire Matthieu au chapitre 28, les versets 19 et 20. J'aimerais commencer par le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Okay. Donc papa, il dit pourquoi évangéliser? Premièrement parce que c'est un ordre, c'est un impératif. Okay. Pour ceux qui parlent bien français, ils comprendront que le temps ou le mode utilisé ici, c'est l'impératif. Christ ne dit pas vous pouvez ou non, il dit allez. C'est un ordre et on l'appelle l'ordre suprême que nous avons reçu de Christ. Au verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Le monde aujourd'hui se trouve dans le ténèbre. Il est sous l'emprise du diable. Et l'évangélisation vient comme une lumière qui permet à ceux qui sont dans le ténèbre de revenir et de devenir des disciples, c'est-à-dire revenir à l'image de Christ. Parce qu'en parlant des disciples,
à l'époque, quand on parlait d'un disciple, le disciple commençait d'abord par imiter son maître. Et vous voyez, même avec les disciples de Jésus, ils imitaient la manière de faire, la manière de parler de Jésus-Christ. Et Christ veut donc que nous puissions revenir à cette image de lui. Et donc, pourquoi évangéliser? Pour ramener toutes ces personnes qui vivent encore dans les ténèbres, comprendre l'œuvre de Christ et pouvoir eux aussi à leur tour devenir des disciples et ainsi de suite. Ok, donc nous voyons que l'évangélisation est un impératif. C'est un impératif. Un ordre que le Seigneur donne à l'Église. Oui. Alors, est-il important d'évangéliser? Parce que si nous lisons bien le texte de Romains 8:30, est-ce que vous pouvez le lire là? Oui, oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ok. Certaines personnes ou encore certaines églises s'appuient sur ce texte. Ils le prennent pratiquement comme leur cheval de bataille. Eh bien, ils disent si quelqu'un est déjà prédestiné, donc il sera sauvé. Et là, il n'y a pas moyen, pas besoin d'évangéliser. Donc, si une personne est déjà prédestinée, cette personne-là sera sauvée. Donc, l'Église n'a pas besoin d'aller encore évangéliser. C'est une perte de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas une perte de temps. Je pense que quelqu'un disait que lorsqu'un texte est pris hors de son contexte, cela devient un prétexte. Nous devrons nous baser premièrement sur le passage que nous avons lu sur l'ordre que Dieu a donné. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails, je ne suis pas un expert en théologie, mais au moins j'aimerais faire comprendre que, en fait, chacun de nous, Dieu nous a prédestinés à le rencontrer premièrement. Parce que lorsqu'il a envoyé son Fils, lorsqu'on lit dans Jean 3,16, on dit il a aimé le monde, il a aimé, Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire que le salut est à la disposition de qui veut l'avoir. C'est une décision. Et ceux qui décident sont ceux-là que Dieu prédestine à ces choses. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous décidons justement de venir au Seigneur, nous sommes justement prédestinés à évangéliser. Et j'aimerais spécifier ici que l'évangélisation, peut-être qu'on en parlera dans le corps, l'évangélisation n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Parce que le passage que nous avons lu dans Matthieu, Christ est en train de parler à ses disciples, il dit faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que tous ceux qui seront transformés en disciples ont aussi la responsabilité d'emmener les autres. Et Dieu, Christ n'a exclu personne. Donc l'évangélisation doit être l'apanage de tout le monde. Ok. Donc, comme vous venez de le dire, le salut est donné à tout le monde et l'évangélisation est les moyens par lesquels nous essayons d'apporter ces saluts aux perdus. Exact. Alors, vous avez déjà précédé le pas. Qui doit évangéliser? Mais finalement, parce que dans nos églises, il y a des départements d'évangélisation où des personnes qui sont qualifiées comme des gagneurs d'âme, à eux seuls, pratiquement, on donne la responsabilité d'aller évangéliser. Qui doit évangéliser? Est-ce que c'est une catégorie de personnes ou bien tout enfant de Dieu? J'aimerais répondre à cette question par une autre. Oui. Qui doit être sauvé? Qui doit être sauvé? Qui doit être sauvé? Ben, tout le monde, parce que Christ, je l'ai dit tout à l'heure, est venu pour tout le monde. Pour tout celui qui est pécheur, donc tout homme. Et donc l'évangélisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes. Retournons dans la parole de Dieu. Lorsque Christ se met à choisir les disciples, je ne sais pas, peut-être que ceux qui lisent bien la parole peuvent me contredire en me montrant lesquels des disciples de Christ étaient clergés, étaient sacrificateurs, étaient prêtres. Aucun d'eux. Aucun. Tous les 12 étaient des hommes d'affaires. Des hommes simples qu'on rencontre dans la rue, qu'on pouvait coudoyer comme ça, mais que lui-même a pris. Et quand il les choisit, il dit « Je ferai de vous des gagneurs d'âme ». Okay. Donc, tout le monde a cet appel. Au-delà de l'Église, tout le monde est appelé à évangéliser. Parce que tout le monde est appelé à être sauvé. Donc, si un jour, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à évangéliser, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas.
je ne vais pas précéder, mais je le fais quand même. Ok. C'est vrai qu'il y a de ceux qui ont le ministère spécifique, mais au moins, chacun de nous avons la responsabilité. Nous en Voilà. parlerons Je en voulais long, pas en anticiper. large. Voilà. Alors, si ce que vous dites est vrai, mais il y a comme un contraste dans nos églises, parce que apparemment les chrétiens d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est une supposition, ne veulent pas évangéliser. Apparemment, nous avons des chrétiens qui sont sauvés et qui se contentent de leur propre salut, mais qui n'évangélisent pas. Je ne sais pas si vous avez la même approche que moi. Oui, c'est pourtant un constat malheureux parce que, en principe, en devenant chrétien, nous devrons avoir cette joie de pouvoir, après l'expérience vécue, de pouvoir chercher à ce que tout le monde vive cette expérience. Il y a plusieurs raisons qui sont liées au fait que le chrétien ne s'engage pas à l'évangélisation. Il y en a certains qui ont encore honte. Il y en a d'autres pour des raisons de témoignage, parce que peut-être il n'est pas totalement engagé. Il craint d'aller et qu'on le démasque en disant « mais toi aussi tu étais ». Mais ça ne devrait pas être un frein. Pour moi, peu importe les raisons qui sont évoquées, qui nous empêchent de pouvoir parler aux autres, apporter la bonne nouvelle aux autres, ça ne devrait pas être un frein, mais plutôt ça devrait susciter de l'enthousiasme. Vous voyez, avec les disciples d'Emmaüs, après avoir constaté qu'ils étaient avec Christ, ils avaient cet enthousiasme. Les femmes qui étaient allées à la tombe de Jésus, on dit elles ont couru. Quand ils ont rencontré Pierre et Jean, on dit Pierre a couru, Jean a tellement couru rapidement. L'enthousiasme était là pour transmettre aux autres. Parce qu'on dit c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, quand vous recevez une bonne nouvelle, on a du mal à la garder. On a envie que tout le monde sache que j'ai vécu quelque chose d'heureux. Et ça devrait en principe être comme un feu qui brûle en chaque chrétien. Et je profite justement de cette occasion pour faire un appel à tous ceux qui aujourd'hui s'abstiennent de le faire parce que c'est notre mission. C'est un ordre que nous avons reçu de notre chef. Oui, toujours par rapport à ce point, à cette question d'évangélisation, il y a certaines églises aussi qui se contentent de leur propre notoriété. Nous sommes une grande église, nous avons de la renommée, et donc plus besoin pour nous d'évangéliser. Je me rappelle, lorsque j'étais encore enfant, il y avait de temps en temps des campagnes d'évangélisation, et même il y avait des évangélistes qui venaient de l'extérieur et qui parlaient de la bonne nouvelle du Seigneur. Apparemment, ces choses sont devenues rares. C'est plus de conventions où on parle de finances, de progrès, de percées. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que nous voyons maintenant? Ok, j'évite d'employer un terme choquant, mais c'est quand même difficile. Ça fait même l'objet de ma réflexion depuis plusieurs mois. En principe, l'Église devrait être tournée vers l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est vrai, on dit souvent que l'Église, c'est un peu comme un hôpital. Tous ceux qui viennent ne sont pas totalement sains. Il y a certains qui ont besoin d'être soignés, il y a certains qui ont besoin d'être encadrés. Mais l'Église devrait être tournée vers l'extérieur. Parce que c'est ces personnes-là qui sont encore dans les ténèbres. À quoi ça servirait d'apporter la lumière à un endroit qui est déjà éclairé? C'est les ténèbres qui ont besoin de lumière et nous devrons aller vers ces personnes extérieures. Je pense que je vais en parler plus tard, si vous le permettez, mais nous devrons réorienter au fait notre action. Parce que l'Église est là comme un médecin qui a besoin de soigner les malades. C'est difficile, c'est pas compréhensible de pouvoir voir un médecin qui est là, qui cherche à soigner les infirmiers et les médecins. Ça n'a pas de sens. Le médecin a tout son sens lorsqu'il y a des malades, et malades, il y en a énormément sur la terre, pour aller vers eux. Et donc l'Église devrait faire les efforts les plus grands efforts devraient être tournés vers l'extérieur, aller vers ces personnes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons généralement que même l'attitude du chrétien, quand on voit quelqu'un qui est dans une mauvaise voie, quand on voit un jeune comme nous peut-être qui est encore dans l'ivrognerie, dans l'impunicité, dans toutes ces choses, nous les pointons du doigt. Nous le regardons comme des rébus. Mais nous oublions que nous-mêmes, nous étions dans cette vie-là et que Christ n'a pas hésité à se salir les mains pour nous sortir de la boue. Okay. Et qu'aujourd'hui, c'est notre mission. Hier, c'est nous qui avons été gagnés. Il faudrait que nous comprenions qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons le flambeau de Christ pour aller vers eux et de les ramener aussi. Et ça suscite une certaine compassion, une certaine vision que Dieu nous accorde par rapport à ces personnes.
Donc toute église a pour mission d'évangéliser, de gagner les âmes. Ok, gloire au Seigneur. Chers internautes, vous qui nous suivez, eh bien, nous parlons de l'évangélisation avec mon frère, mon bien-aimé, David Lintz Nguindou. Eh bien, nous avons essayé de parler sur ce qu'est l'évangélisation. Est-il important d'évangéliser? Et y a-t-il encore de chrétiens qui évangélisent à nos jours? Donc, ce sont ces questions-là que nous avons essayé de parler. Eh bien, nous continuons toujours avec notre sujet d'aujourd'hui. Frère David, est-ce que vous pouvez nous donner un verset, ou même deux, dans la Bible qui parle clairement, expressis verbis, de l'évangélisation? En tout cas, j'en ai des dizaines. Okay. Mais pour respecter les consignes de l'émission, je vais en donner deux, si on peut lire. Ce acte? Acte, Okay. Acte des apôtres, oui. Le chapitre 8, le verset 4 et le verset 5. Okay. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, prêcha le Christ. Ici, on parle de la persécution de l'Église effectuée par Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Et après avoir persécuté justement les apôtres, ils vont s'échapper, ils vont fuir. Mais ici, on dit que ceux qui étaient dispersés ne s'étaient pas arrêtés. Okay. Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Donc ils évangélisaient. Ils évangélisaient, parce qu'on a dit ici que l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle, la parole de Christ. Et ils allaient de lieu en lieu en évangélisant, voulais-je dire, et cela malgré la persécution. Donc ils allaient de lieu en lieu, comme l'a dit Matthieu, que nous venons de lire tout à l'heure, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils le faisaient. Et nous pouvons lire dans Acte 5, que j'ai évoqué tout à l'heure, le verset 40, on dit « Ils se rangèrent à son avis ». On parle de Gamaliel, des Sanhédrins qui se rangèrent à l'avis de Gamaliel. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans les temples, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, papa, il dit, j'aimerais ici dire que nous avons beaucoup de grâce. Nous sommes dans un contexte où nous pouvons facilement parler de Jésus sans être inquiétés. Mais eux, vous voyez vous-même par les passages que nous venons de lire, certains sont persécutés. Ici, les apôtres sont arrêtés. Ils sont battus. On les défend, on les menace des morts. On les défend de continuer à parler, de continuer à évangéliser. Mais après qu'on les ait fouettés, ils sortent joyeux et continuent à aller de maison en maison. Sans vous couper la parole, c'est-à-dire que lorsque nous allons évangéliser, nous pouvons nous attendre à tout. Oui. Il y a peut-être des familles qui ne vont pas nous accepter. Il y a d'autres qui sont partis, il y avait dans la parcelle, par exemple, un chien méchant qui les a suivis. Donc on peut s'attendre à toutes ces réalités-là. Oui, ce sont des choses qui existent, papa Eddy. S'il m'est permis de le dire, moi j'ai vécu, j'ai été chassé dans une maison où nous allions justement pour évangéliser. La maman nous a reçus, mais quand le papa est venu, il nous a chassés comme des chiens, il nous a suivis jusque sur la route en nous insultant. Mais cela n'est pas un frein. Parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes frustrés pour ne pas annoncer l'évangile, rassurez-vous qu'il y en aura d'autres qui vont le faire. Mais un véritable chrétien comprend les enjeux et il est prêt à tout faire. Parce que Christ a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Et il comprend que c'est aussi à son tour de tout faire afin que les autres reçoivent cette bonne nouvelle. Et il faut qu'ils la reçoivent. Ok. Donc tout ce qui est contrainte liée à l'évangélisation ne peuvent pas nous refroidir. Au contraire, nous devons être dans les champs et parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout à fait. Alors, dans nos églises, il y a un terme qui revient plus souvent, on appelle gagneur d'âme. Il y a une catégorie de personnes qui ont pour mission d'aller gagner les âmes et les amener à l'église. Et souvent, nous appelons les évangélistes. Évangélistes, et certains se plaisent même, je suis évangéliste dans mon église. J'aimerais que vous puissiez un peu établir la différence entre l'évangéliste comme ministère, mais aussi l'évangélisation que l'on fait de manière routinière dans nos églises par les évangélistes que j'appelle des gagneurs d'âme. Y a-t-il une différence entre ces deux mots?
Oui, à mon sens, et ça n'engage que moi, je pense qu'il y a une légère différence, même si le travail reste le même, c'est d'emmener ces âmes à Jésus-Christ. L'évangéliste est celui qui est mandaté, qui a reçu la mission pour, comme on l'a dit tout à l'heure, apporter la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est au centre. Et il peut le faire par la prédication, il peut le faire par la Bible, il peut le faire par le témoignage, ainsi de suite. Mais le gagneur d'âme est celui, pour moi, il peut aussi faire le travail de l'évangéliste. Mais nous avons dit ici l'évangile, c'est Christ qui est au centre. Mais un gagneur d'âme peut toucher une âme, peut-être pas directement par la parole, ça peut être par son comportement. Quelqu'un constate et il est attiré, ou alors quelqu'un, un aspect de son témoignage, de sa vie, qui attire quelqu'un pour comprendre ce qui fait que cette personne soit différente. On peut gagner une âme au travers de son témoignage. Mais mon témoignage, c'est moi, David, ce n'est pas Jésus. Je peux donner mon témoignage, mais lorsque je parle de Jésus, lorsque je le fais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là j'évangélise. Mais la différence peut se trouver à ce niveau-là net. Mais pour moi, je pense que le travail et le plus important dans tout ça, c'est que des âmes quittent le ténèbre pour venir à Jésus-Christ. Oui, frère David Linz, vous venez de pingler quelque chose de très important, parce que plusieurs s'arrêtent seulement au niveau de, lorsqu'ils évangélisent, au niveau seulement de parole. Mais vous venez de dire quelque chose de très important, c'est aussi la manière de vivre. Donc on peut aussi évangéliser par la qualité de vie. Lorsque les gens voient, les gens disent véritablement c'est un chrétien et je peux imiter ses pas. Je pense que c'est, à mon avis, c'est la meilleure méthode. Quand vous lisez dans Jacques, on dit c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Christ n'a pas dit par votre verve oratoire ou par votre éloquence, mais il a dit par l'amour que vous vous portez les uns aux autres. L'amour est une manifestation. Et je pense à mon humble avis que c'est plus facile et c'est mieux. Les actes parlent plus. Les actes parlent plus. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui disait prêche l'évangile en tout temps et si cela est nécessaire, utilise les mots. Okay. Donc c'est-à-dire qu'il y a une autre méthode de prêcher l'évangile, c'est de la vivre soi-même. Okay. Et en vivant l'évangile, je pense que l'impact se fait toujours ressentir. Okay. J'ai le témoignage de quelqu'un qui exprime comment ça s'est passé dans son bureau. Il venait et seulement par sa manière d'être, tout son bureau a changé. Même la musique que ses collègues écoutaient, il suffit qu'il arrive et puis ça change. D'abord c'était comme ça et puis à un certain moment, les autres ont commencé à écouter la musique que lui il écoutait. Parce qu'ils ont constaté qu'il n'était pas comme eux. Il dégageait quelque chose qui était différent. Et l'évangile, justement, vécu par soi-même, dégage une certaine puissance qui attire toujours les autres vers Christ. Je ne me rappelle pas du passage, mais j'ai lu dans ma Bible Dieu disant qu'il attire les hommes à nous afin que nous nous attirons vers eux. Donc nous sommes comme un canal par lequel les hommes viennent et vont vers le Seigneur en étant sauvés. Ok, donc le témoignage est un appât très important pour attirer le non-converti à ce qu'il vienne et qu'il puisse intégrer la grande famille de sauvés. En tout cas, très important. Bien, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais avant de boucler complètement la boucle, je voudrais encore remettre la parole à Papa David. Peut-être qu'il y a quelque chose à nous dire et aussi à pouvoir un peu résumer en quelques lignes tout ce qu'il vient de nous dire par rapport à l'évangélisation. Merci Papa Eddy. Je clôturerai par ceci, par un appel que je lance à tout le monde. Okay. À tout le monde. L'évangélisation est l'ordre suprême que nous avons reçu de Christ. Et alors, tout enfant de Dieu, que nous soyons appelés à servir à l'Église, que nous soyons hommes d'affaires dans le domaine séculier, tous nous sommes appelés à... Et moi, je m'adresse particulièrement à toutes ces personnes que l'on retrouve dans les différentes entreprises de la place, mais qui connaissent le Seigneur. Il est plus facile à quelqu'un d'écouter, qui peut-être ne croit pas en Dieu, qui n'a pas le temps d'écouter un pasteur, d'écouter un médecin.
parce que lui-même, il est médecin. D'écouter un plombier, parce que lui-même, ils sont dans le même domaine. Ils sont dans le même domaine. Mais celui qui a reçu Christ a la possibilité de communiquer quelque chose de plus. Et l'autre a la facilité de l'écouter. Très important. Ce qui n'écouterait pas à l'église, il peut l'écouter au travers de nous. C'est pour ça que Christ veut que nous, tous, nous puissions aller. Alors, j'aimerais réitérer encore cet appel de Christ, c'est que nous avons la responsabilité d'aller et de sortir toutes ces personnes des ténèbres et de les emmener à Christ. Au-delà de tout ce à quoi nous sommes appelés, c'est aussi notre mission. Ok. Eh bien, c'est sur cette recommandation combien importante de Papa David Lintz que nous bouclons complètement cette émission. Mais avant, nous voulons vous demander à pouvoir vous abonner massivement. Abonnez-vous dans votre chaîne, Les âmes d'abord. Mais n'oubliez pas aussi de liker nos vidéos, mais aussi de cliquer sur la cloche qui s'affiche au bas, au coin de vos petits écrans. Eh bien, pour l'émission, le magazine d'aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous le frère David Lintz Ngindu. Il est serviteur de Dieu, il œuvre au centre évangélique La Parole d'Espérance, extension de l'église La Borne à Delvaux. Il est responsable adjoint du département de la jeunesse, mais il assume aussi d'autres responsabilités. Et donc, c'était pour nous un réel plaisir de le recevoir. À bientôt et restez branchés sur notre chaîne. Bye.